Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première afin de voir comment on simplifie des expressions contenant des exponentielles. Le petit exercice que je vous propose est le suivant. Il faudra donc simplifier l'écriture de chacun des nombres ci-dessous où x désigne un nombre réel. Donc la première expression, c'est exponentielle de 2x multiplié par exponentielle de 3 moins 5x multiplié par e, le nombre de l'air. Petit b, c'est exponentielle de 2x plus 1 sur exponentielle de 1 moins x. Et enfin, petit c, exponentielle de x, le tout au carré, moins 5 sur exponentielle de moins 2x. Je vous laisse travailler, vous pouvez appuyer sur pause, essayez donc de retrouver les propriétés qui permettent de réécrire plus simplement chacune de ces trois expressions. Passons à la correction de cet exercice. Et pour cela, donc, vous avez besoin de connaître ces propriétés, ou plutôt ces propriétés, qui dit que pour tout nombre réel x et y, et pour tout entier relatif n, on a exponentielle de 0 qui vaut 1, l'exponentielle de x est tout le temps strictement positif, mais vous verrez qu'ici, finalement, ça ne servira que très peu. La dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, ça aussi, on s'en servira pas beaucoup. Par contre, l'exponentielle de la somme x plus y s'écrit comme le produit exponentielle x multiplié par exponentielle y. Alors ça, bien sûr, c'est une propriété fondamentale qu'il va falloir donc bien assimiler afin de pouvoir réécrire plus simplement des expressions. On a aussi le fait que exponentielle de moins x est égale à 1 sur exponentielle de x. Et cette notation doit vous faire penser donc à la notation puissance que vous avez vue au collège. On a aussi le fait que exponentielle de x moins y, c'est rien d'autre que exponentielle de x sur exponentielle de y. Et enfin, exponentielle x le tout à la puissance n, et bien tout simplement c'est exponentielle de n multiplié par x. Encore une dernière fois, pensez à toutes les propriétés que vous connaissez sur les puissances, et finalement, vous retrouverez les propriétés sur les exponentielles. Au petit a, donc, il faut voir qu'on peut utiliser donc cette propriété, c'est-à-dire que là, on va aller de droite vers la gauche, donc on va transformer ce produit en l'exponentielle de quelque chose, et donc ça va faire l'exponentielle de la somme, finalement, des exposants. Et donc ça fait exponentielle de 2x plus 3 moins 5x, et la dernière chose qu'il faut voir ici, c'est que le nombre e, c'est tout simplement le nombre e à la puissance 1. Et du coup, ici, on va rajouter 1, dans la mesure où on va généraliser en fait cette propriété qui dit qu'en fait un produit peut se réécrire comme l'exponentielle de la somme des exposants. Et du coup, on va pouvoir écrire que ça fait exponentielle de 2x plus 3 moins 5x plus 1. Ça fait donc exponentielle de moins 3x plus le nombre 2. Ça y est, c'est terminé. On a écrit de manière un peu plus simple l'expression de départ, qui maintenant se réécrit exponentielle de moins 3x plus 2. Petit b, donc cette fois-ci on a un quotient, et comme on a un quotient, il faut tout de suite penser à cette propriété-là. Cette propriété-là qu'on va encore une nouvelle fois utiliser de la droite vers la gauche. Et donc, ce quotient peut s'écrire comme étant égal à exponentielle, et à l'exposant, je vais mettre le numérateur, 2x plus 1, moins le dénominateur. Alors là, je prends des précautions, je rajoute des parenthèses afin de ne pas commettre d'erreur, parce que c'est toute l'expression du haut moins toute l'expression du bas. Et d'ailleurs, quand je vais faire tomber les parenthèses, ça va faire exponentielle de 2x plus 1 moins 1 plus x. Quand je regarde bien, finalement, plus 1 moins 1, ça s'annule, et donc ça fait simplement exponentielle de 3x. Donc l'expression de départ ici se réécrit plus simplement sous la forme exponentielle de 3x. Passons maintenant au petit c, où dans un premier temps, donc on a exponentielle de x le tout au carré, et ça, ce n'est pas sans rappeler donc cette propriété, qui va permettre donc d'écrire que c'est exponentielle du produit x multiplié par 2, autrement dit 2x. Et il reste après le problème de la fin de l'expression, moins 5 sur exponentielle de moins 2x. Alors là, bien sûr, il y a une petite subtilité, c'est tout simplement qu'on peut écrire que c'est moins 5 multiplié par 1 sur exponentielle moins 2x. Et donc cette expression-là, je vais pouvoir l'écrire comme étant exponentielle de 2x moins 5 multiplié par exponentielle de 2x. Alors pourquoi c'est vrai? Tout simplement parce que j'utilise cette propriété-là, donc 1 sur exponentielle de quelque chose, ça fait exponentielle de l'opposé. Donc ça fait exponentielle de moins 2x, mais exponentielle de moins 2x, ça fait tout simplement
exponentielle de 2x. Et ça, c'est pas inintéressant parce qu'en fait, ici, on a une fois l'exponentielle de 2x, et là, on a moins 5 fois l'exponentielle de 2x. Et donc, au bout de ma ligne, ici, je peux écrire que finalement, c'est 1 moins 5, c'est-à-dire moins 4 multiplié par exponentielle de 2x. Alors, je reconnais, le dernier est peut-être moins évident, donc il fallait bien savoir utiliser donc toute cette propriété afin de réécrire plus simplement la dernière expression. Néanmoins, sur les deux premières expressions, j'espère que vous avez bien su utiliser la règle pour le produit et pour le quotient qui permet d'écrire toute cette expression sous la forme d'une seule exponentielle.